Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider sur comment vous pouvez trouver les clients pour votre boutique en ligne. Parce qu'il est bien de créer une boutique en ligne, mais si tu ne sais pas comment faire venir ces clients-là dans ta boutique en ligne, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas te faire de l'argent en ligne. Parce que le but, ce n'est pas seulement de créer un e-commerce ou bien une boutique en ligne, c'est pas ça seulement le but, mais le but, c'est que tu essaies de vendre tes produits. Alors, beaucoup de personnes pense que le fait d'avoir un site internet ou bien le fait d'avoir une boutique en ligne ou bien un e-commerce en ligne, les clients vont venir comme ça et acheter les choses comme ça. Non, ce n'est pas le marché, ce n'est pas une boutique physique, c'est totalement différent. Quand tu es sur Internet, ne prends pas Internet comme les boutiques que tu vois en route, que les gens vont voir et s'arrêter. Non. Sur Internet, tu dois amener les gens dans ta boutique parce que personne ne connaît que tu as une boutique, personne ne connaît que tu as un e-commerce. Donc, ton travail, ce n'est pas seulement de faire le e-commerce ou bien de créer ta boutique en ligne, mais c'est aussi d'apporter les clients dans ta boutique. Alors, si tu n'as pas encore un e-commerce ou bien une boutique en ligne et que tu essaies de créer une boutique en ligne totalement gratuite sans dépenser un seul 5 francs, va regarder ma vidéo ici où je te montre étape par étape comment créer ta boutique en ligne simplement et facile et tu n'auras à dépenser aucun argent. Tu n'as pas besoin d'être une informaticienne pour savoir le faire. C'est simplement, tout le monde peut faire ça. Même un enfant de 10 ans peut faire ça. Donc, va et crée ta boutique en ligne. Alors, si c'est ta première fois d'être là aujourd'hui, mon nom c'est Josifia Rizado et je parle de tout ce qui concerne business, argent, gérer ses finances, commencer YouTube, grandir sur YouTube et comment avoir une vie saine et voilà quoi. Donc, si c'est ta première fois, tout ce que je te demande, c'est seulement de liker la vidéo et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Alors, la première des choses sur comment amener les clients dans ta boutique, il y a deux choses en fait. Il y a le marketing externe et le marketing interne. Pour aujourd'hui, dans cette vidéo aussi spécifiquement, on va parler de marketing externe parce que je pense que le plus, quand tu crées une boutique, tu veux avoir de l'argent le plus rapidement possible. Donc, je vais parler des différents moyens de comment avoir de l'argent rapidement ou bien rapidement et on va parler du marketing externe. Alors, la première chose que tu peux faire pour le marketing externe, c'est d'avoir un compte TikTok. Oui, parce que de nos jours, tout le monde est sur TikTok, tout le monde fait des vidéos TikTok, tout le monde regarde TikTok. Donc, TikTok est l'une des plateformes qui peut t'aider à amener des clients dans, euh, dans ta boutique en ligne ou dans ton e-commerce. Alors, ce que tu auras à faire, c'est de créer un compte TikTok business. Business parce que au moins tu pourras mettre le lien de ta boutique. Comme ça, les gens, quand ils vont regarder les choses que tu postes, ils auront accès directement à ton site internet et pourront directement partir voir tes produits et acheter tes produits. Alors, pourquoi TikTok? Parce que TikTok, c'est l'une des plateformes que quand tu postes quelque chose, TikTok va montrer ça à plusieurs personnes. Comparé à d'autres plateformes que c'est un peu différent, je pense que TikTok est le premier que je recommande parce qu'au moins avec TikTok, tu es sûr que tu pourras mettre tes choses devant et les gens pourront voir. Et aussi TikTok montre tes choses pendant longtemps. Après et après, il continue à montrer ça aux gens en fait. Vous voyez? Donc c'est pourquoi utiliser TikTok est bien parce qu'au moins tu as la chance que si tu postes une chose aujourd'hui, TikTok va montrer ça tout le temps aux gens. Il y a des choses sur TikTok que je vois que les gens postent depuis 2020 et nous sommes en 2022, mais je continue encore à voir ces choses-là. Donc, TikTok est bien et c'est ce que moi je recommande. Et aussi, une autre chose avec TikTok, c'est que ce sera gratuit. Tu es en train de faire un marketing totalement gratuit sur ton TikTok. Et le truc, c'est que si tu réussis à avoir beaucoup de followers sur TikTok, tu pourras aussi être payé par TikTok. Donc non seulement tu pourras vendre tes produits à travers TikTok, mais aussi TikTok peut aussi être une autre source de revenus pour toi-même, vous voyez. Donc tu gagnes en fait. Donc comment ce TikTok, c'est l'une des plateformes que je recommande
à tout le monde, à tous les débutants. Le deuxième que je recommande aussi, c'est Instagram. Mais c'est pas Instagram poster des photos ou bien Instagram story, non. Ce que je recommande, c'est Instagram Reel. Reel. Parce que Instagram Reel, en fait, montre tes choses à plusieurs personnes. Alors que Instagram Post et Instagram Story montre montre tes choses aux gens qui te suivent uniquement. Donc, si tu veux vraiment utiliser Instagram de la bonne manière, c'est de faire des Instagram Reels. Et en faisant des Instagram Reels, Instagram va montrer tes choses à plusieurs personnes. Maintenant, la différence qu'il y a entre Instagram et TikTok, c'est que Instagram va arrêter de montrer tes choses après peut-être une journée. Donc, pendant la journée, là, ils vont montrer tes choses et c'est tout. La deuxième journée, dans la durée de vie de Instagram Reels, c'est pas longtemps, c'est seulement une journée ou 2 jours et c'est tout. Alors que la durée de vie de ton TikTok, ça peut être des mois et des mois et des mois et peut-être même des années, vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'encourage beaucoup de commencer avec TikTok. Instagram Reel, c'est exactement un peu comme TikTok pour faire ce type de vidéos-là. C'est presque la même chose. Donc, en fait, voilà quoi. La troisième plateforme que je te recommande à faire, c'est YouTube. Si tu peux commencer YouTube, parce que YouTube aussi est bien. YouTube va montrer tes choses à beaucoup de personnes, à une variété de personnes. Mais le problème avec YouTube de nos jours, c'est que pour que YouTube commence vraiment à montrer tes choses, tu dois aussi poster beaucoup, beaucoup de vidéos. Il faudra au moins que dans ton YouTube, tu aies au moins 20 vidéos ou 30 vidéos pour que YouTube commence à montrer tes choses. Si tu crées seulement une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, YouTube risque même ne même pas montrer tes vidéos aux gens. Tu peux poster une vidéo comme ça, tu as 0 vue. Tu poses une deuxième vidéo, tu as 0 vue. Troisième vidéo, tu as 0 vue. Donc, il y a des stratégies pour vraiment commencer sa chaîne YouTube et grandir de nos jours. Ce n'est plus seulement poster, mais il y a vraiment des stratégies. Et je te recommande que si tu es intéressé à faire YouTube, je te recommande à regarder mes vidéos que je fais sur YouTube. Donc, troisième marketing, c'est YouTube. YouTube, il est aussi bien pour promouvoir tes produits. Avec YouTube, aujourd'hui, tu peux faire de short vidéos, tu peux faire de longues vidéos, tu peux faire des vidéos de 30 secondes. Donc, YouTube aussi devient un peu versatile comme TikTok ou bien Instagram. Donc, utilise aussi YouTube si tu peux utiliser YouTube. Aussi, avec YouTube, si tu grandis aussi sur YouTube, tu peux aussi être payé. Tu peux aussi être payé si tu grandis sur YouTube, ce qui est bien. Donc, pourquoi pas le faire, vous voyez? Alors, la quatrième plateforme qu'on va parler pour son marketing, c'est Pinterest. Alors, Pinterest est aussi bien parce qu'avec Pinterest aussi, montre tes choses aux gens tout le temps. Alors, Pinterest, c'est vraiment différent un peu de TikTok ou bien de Instagram ou bien de YouTube parce que Pinterest, ce sont des pins que tu vas faire, qui sont soit des photos, soit des petites vidéos. Et Pinterest, c'est un endroit où les gens vont pour avoir des idées. Donc, il faut vraiment réfléchir comment tu peux utiliser ton business avec Pinterest. Il faut vraiment réfléchir de comment tu pourras intégrer ça avec Pinterest. Sinon, tu ne t'en sortiras pas sur Pinterest, vous voyez. Pinterest aussi est bien. Moi, je recommande Pinterest, c'est bien. Je me rappelle quand j'ai commencé mon e-commerce, j'étais beaucoup sur Pinterest et Pinterest m'a apporté beaucoup de clients dans mon site. Et aussi, mon YouTube aussi, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont connu via Pinterest et ensuite sont venus dans mon YouTube, vous voyez. Donc Pinterest est bien, c'est aussi un moyen pour attirer les clients dans ta boutique et je recommande aussi. Et bientôt aussi Pinterest va commencer à payer les gens qui grandissent sur Pinterest, donc pourquoi pas. Alors la cinquième plateforme, c'est Facebook. Facebook aussi a commencé à faire des Reels, donc je recommande aussi de faire Facebook Reels, qui est aussi bien. Facebook Reels, c'est un peu comme Instagram Reels, c'est aussi bien. Et comprenons aussi que si tu grandis sur Facebook, tu pourras aussi te faire payer sur Facebook. Si tu grandis et tu as beaucoup de followers, tu as beaucoup de vidéos que tu as postées, tu pourras aussi te faire payer en faisant Facebook et en même temps en vendant tes produits sur Facebook. Alors, Facebook est un peu différent. Ce que je recommande sur Facebook, c'est de faire Facebook Reels.
de faire ça. La deuxième des choses, c'est que intègre des groupes dans Facebook où tu pourras aussi parler de tes produits ou bien vendre tes produits, par exemple. Je te recommande aussi de créer un groupe, ton propre groupe sur Facebook où tu pourras éduquer les gens par rapport à ton produit et aussi les vendre tes produits directement. Donc voilà un peu les astuces pour grandir pour essayer de vendre sur Facebook. La dernière stratégie, c'est vraiment de parler de ton business autour de toi. Parle de ton business à tes amis, à tes frères et sœurs, et demande-leur de parler aussi à d'autres personnes. Chaque fois que tu vois les gens, ne t'arrête pas, parle, crée des business cards. Crée des business cards que tu peux aussi partager aux gens quand tu marches ou bien que tu peux déposer dans des endroits. Ça aussi, ça va beaucoup t'aider à amener les gens dans ta boutique en ligne en fait. Donc, voilà un peu les différentes méthodes qui peuvent t'aider à amener des clients dans ta boutique sans que tu ne dépenses de l'argent. Tu vois que toutes ces choses que j'ai citées, tu peux les faire sans que tu ne dépenses de l'argent et tu peux commencer à les faire maintenant. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me poser la question que Josifia, ok, d'accord, tu as dit tout ça là, alors qu'est-ce que je peux commencer par quoi? Qu'est-ce que tu me conseilles? Quelle est la plateforme que tu me conseilles? Je dirais que si tu veux commencer, si tu dois choisir une seule plateforme, je dirais commence avec TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Si tu me demandes de choisir 3 plateformes, je dirais TikTok, Pinterest et YouTube. Voilà. Ou bien encore TikTok, Instagram et YouTube. Vous voyez? Je ne sais pas trop, mais mes 2 favoris que je dirais que oui, commence par ça, ce serait, je dirais, TikTok et Pinterest. Voilà un peu les 2. Bon, maintenant, Pinterest, si tu sais que les gens dans le pays dans lequel tu es, ils visitent beaucoup Pinterest, fais Pinterest. En Afrique, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens sur Pinterest. Donc, je dirais que si tu es en Afrique, par exemple, je dirais fais TikTok et Facebook Reel. Si tu es en Europe ou bien en Amérique, fais TikTok et Pinterest. Donc, voilà un peu. Les Américains utilisent beaucoup Pinterest. En Europe, je ne sais pas s'ils utilisent aussi ça beaucoup. Mais je dirais qu'en Amérique, ils utilisent beaucoup Pinterest. Donc, s'il fallait choisir 2, je dirais TikTok et Pinterest. Si tu es en Afrique ou en Europe, je dirais reste avec TikTok et Facebook Reel ou bien Instagram Reel, l'un des 2. Donc, voilà un peu. Alors, si par exemple tu as une boutique en ligne, mais aussi en même temps tu travailles à côté, tu as d'autres activités que tu fais aussi à côté, et tu me demandes, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dirais, commence TikTok et parle de ton business autour de toi et c'est tout. C'est ça que je dirais pour commencer. Mais si tu es vraiment que full time, si c'est que tu fais ta boutique en ligne, c'est seulement ce que tu fais, tu ne fais que ta boutique en ligne 100% de temps, tous les jours, ce n'est que ça, c'est ça ton business. Eh bien, moi, je te dirais que intègre toutes ces plateformes-là une par une. TikTok, Instagram Reel, Facebook Reel, Pinterest, Word of Mouth, c'est que tu parles aux gens autour de toi. Intègre tout ça. Ou bien, tu prends la chance que je préfère m'asseoir sur une seule plateforme. Je m'assois sur une seule plateforme. J'apprends la plateforme là et je grandis mon business sur la plateforme là. Et en même temps, je grandis mes followers sur la plateforme là. Comme ça, je pourrai aussi me faire payer à l'avenir. Si c'est ton plan, si c'est aussi de te faire payer par ces plateformes là, je dirais choisis une seule plateforme. Choisis soit TikTok, choisis soit YouTube, choisis soit Facebook. Parce que Facebook aussi a commencé à payer les gens, mais il y a beaucoup de restrictions. Mais je dirais que si tu veux bien profiter, si ton goal c'est de te faire payer, TikTok et YouTube, fais ces 2-là, ou bien concentre-toi sur l'un des 2-là. Et voilà quoi. Donc voilà un peu le marketing que je voulais vous parler, comment vous pourrez attirer les clients dans votre site internet. Si tu as des questions, pose dans les commentaires en bas. Et aussi, si tu as aimé cette vidéo aussi, like la vidéo et partage la vidéo avec des gens que tu connaisses autour de toi. Partage la vidéo et commente aussi. C'est vraiment vraiment tout ce que je te demande en fait pour m'encourager. Like, commente et partage et c'est tout. Alors merci et on se voit à la prochaine vidéo.
And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase, bitter